Bonjour, je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la 4e saison d'Un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bouleversés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi édifiés et enrichis par ces récits livrés le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Edwige Billot. La jeune mère de famille a frôlé le burn-out maternel après 3 grossesses rapprochées et un rythme de travail épuisant. L'arrêt brutal et nécessaire de toute activité pour récupérer de son immense fatigue accumulée a été salvateur et l'occasion d'un tournant de vie inattendu. Elle écrit un peu de son histoire dans un roman « La vie est un ballet, on ne le danse qu'une fois » et je la remercie de venir la raconter sans filtre à mon micro. Bonjour Edwige. Bonjour Marie. Alors merci beaucoup pour votre présence au micro d'Un beau jour. Merci à vous de m'avoir invitée. Alors pour commencer, c'est l'habitude ici. Est-ce que vous pourriez me présenter l'objet symbolique de votre histoire que vous avez apporté ? Alors j'ai apporté une montre, puisque la montre symbolise bien l'état dans lequel j'étais à ce moment-là de cette histoire. C'est-à-dire que ma vie était réglée comme du papier à musique. J'ai passé mon temps à courir après l'heure. Après une journée de travail, j'avais les yeux rivés sur ma montre pour pouvoir être à l'heure chez moi après une heure de transport. Voilà. Donc ma vie n'était devenue que logistique. Alors vous allez nous raconter ça, une vie rythmée par la montre, une course contre la montre, tel le lapin d'Alice au pays des merveilles. Et qu'est-ce qui vous a conduit aujourd'hui donc à ralentir et à ne plus avoir l'œil rivé sur cette montre ? Alors, mais pour remettre les choses dans leur contexte, est-ce que vous pourriez nous dire dans quel genre de famille vous avez grandi ? Quelles sont les valeurs que vos parents vous ont transmises ? Alors, j'ai grandi dans une famille où nous étions 2 filles à la campagne. J'ai été assez rapidement pensionnaire, donc à l'âge de 11 ans, ce qui était très courant finalement à la campagne, puisque... il n'y avait pas de collège à côté. Ouais. Exactement, étant fille d'exploitants agricoles, il n'y avait pas de collège à proximité, donc j'étais pensionnaire à Chartres. Donc une famille de tradition catholique. Voilà, une enfance au vert et plutôt paisible, quoi. Paisible, mais j'imagine que les exploitants agricoles travaillent dur. J'imagine que la valeur travail était importante la maison. Vous avez hérité de cette valeur travail, j'imagine. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'en parle dans le livre. C'est vrai que j'ai toujours vu mon père travailler dur et nous inciter à travailler beaucoup. Il nous a transmis le sens de l'effort, et ma mère aussi d'ailleurs. Et donc c'est vrai que je pense que cette volonté dont j'ai hérité dans le travail peut trouver sa source dans mon enfance. Et quel était donc votre but quelle était votre volonté d'études ? Vous vouliez faire quoi dans la vie ? Mon but, c'était... j'aimais bien l'école. J'étais assez, on va dire, scolaire. J'avais envie de faire des études. J'ai été poussée aussi pour ça. Voilà, et donc assez naturellement, après le collège, donc je suis allée... j'ai fait mes études à Paris, pensionnaire également. Et puis, après, j'ai fait du droit et ensuite une école de commerce. Donc voilà. Ah oui, une voie royale, l'école de commerce. Vous avez réussi tout cela et donc quel a été votre métier au bout de ce parcours ? Alors au bout de ce parcours, j'ai rejoint le métier des ressources humaines, que j'aime beaucoup parce que à la fois je suis dans le monde de l'entreprise. C'est vrai que c'est un monde dont je ne suis pas issue finalement, mais qui m'a toujours beaucoup attirée et avec une dimension aussi humaine puisque j'ai toujours, c'est vrai, eu envie de
de m'occuper des autres. Voilà. Il y a quand même chez moi quelque chose d'assez tourné vers les autres. Enfin, c'est pas très bien dit ça, mais non, mais si, voilà, dévoué, mais j'ai toujours eu envie de m'occuper des autres tout en étant dans le monde de l'entreprise. Et c'est vrai que le métier des ressources humaines correspond bien à ce type de désir. Quand est-ce que vous avez rencontré celui qui allait devenir votre mari là, dans ce parcours-là? Je l'ai rencontré après quelques années de travail dans la vie active, autour de 30 ans. D'accord. Voilà. Alors j'imagine que vous avez discuté ensemble, quand les choses sont devenues sérieuses, j'imagine que vous avez discuté ensemble vie de famille, vie professionnelle. Quels étaient vos projets à tous les deux? On était plutôt assez alignés. Oui, vous étiez sur la même longueur d'onde. De familles plutôt avec les mêmes valeurs et avec un projet idéalement de fonder une famille assez rapidement, parce que comme vous l'avez compris, je ne me suis pas mariée non plus toute jeune. Et voilà, et donc 1 an et demi après notre mariage, une petite fille est née, Blanche, et puis après, en l'espace de 4 ans, 3 enfants. Voilà. Ah oui. Mais du coup, oui, vous vouliez continuer à travailler en ayant des enfants. C'était un peu votre... Oui, c'était un peu mon modèle. Ouais, votre modèle. À la fois, j'étais déjà un peu tiraillée par le fait d'avoir envie d'élever nos enfants et d'être là pour eux. Et à la fois, j'avais quand même en moi ce désir de réussite professionnelle. Étant en plus, comme on a choisi d'habiter à Paris, oui. On est quand même à Paris assez stimulé, poussé là-dedans. Donc finalement, on a démarré notre vie familiale tous les deux avec notre travail assez intense. Et donc, quand votre premier enfant naît, quelle est l'organisation que vous mettez en place pour vous permettre justement de continuer à travailler? On trouve une super nounou. Ah oui, d'accord. Voilà. Il n'y a pas de place en crèche? Non, vraiment, on n'avait pas envie de mettre notre enfant en crèche. D'accord. Comme on travaillait justement tous les deux, que moi j'étais assez loin, 1 heure de transport, on a vraiment choisi la solution de confort. C'est-à-dire d'avoir une nounou à domicile. Et donc on a une super nounou de confiance qui aimait vraiment beaucoup nos enfants. Je partais vraiment les yeux fermés. Elle était vraiment même comme une femme d'intérieur chez nous. Donc, oui, vous avez trouvé la perle. La perle, qui vraiment la perle. Bien, ouais. Donc elle s'occupe de votre premier enfant, elle s'occupe du deuxième aussi. Du deuxième. Et aussi un peu du 3e ensuite, qui est né après à la période du confinement. Donc lui, il a été bien plus gâté. Mais oui, elle s'est occupée de tous nos enfants. Et toujours aussi avec une autre famille en garde partagée, qui ont un peu changé. On a de temps en temps changé de famille. Mais voilà. Mais toujours chez nous. D'accord. Oui, donc là, c'est un peu la vie de rêve, entre guillemets. Vous pouvez continuer à travailler et à évoluer professionnellement parce qu'à cet âge-là, donc vous avez 33, 34 ans, j'imagine, et les responsabilités commencent à arriver. Oui, alors après, sereinement, oui et non, parce que petit à petit, je sens quand même que, déjà, plus il y a d'enfants, plus il y a de logistique, clairement. Les enfants arrivant quand même dans un temps assez réduit, il y a quand même des petits retards de sommeil, une fatigue qui s'installe. Et puis cette montre-là, cette course contre la montre en permanence devient quand même assez rapidement fatigante. Une journée, franchement... Une journée démarre à 6h30 du matin quand il y en a un qui se réveille, qui a mal aux dents. Après, il faut vite aller travailler et puis il faut vite rentrer. Et puis entre les deux, vous avez plein de réunions. Vous êtes en ressources humaines, donc globalement, vous avez quand même dans votre journée des soucis à gérer. Et voilà, il faut rentrer et un simple retard de 5 minutes de métro, mais la journée un peu par terre, quoi. Donc finalement,
Dans le temps, je sens bien que c'est de moins en moins serein. Et voilà, donc oui, une organisation millimétrée, mais peut-être de moins en moins de sérénité, justement. Oui, vous êtes de plus en plus fatigué. Et comment ça se traduit aussi dans la famille, cette fatigue La fatigue, elle se traduit par... c'est assez sournois, hein, parce que ça vient assez progressivement. Déjà, une fatigue physique qui donc entraîne... le manque de sommeil, pour moi, c'est vraiment la clé. Que pour vous, voilà. Ne vous inquiétez pas, je pense qu'on est tous pareils. Qui entraîne un peu d'irritabilité, et puis on commence à compter un peu ce qu'on fait, et moi j'ai fait ci, et toi t'as pas fait ça. Ah oui, en couple. En couple. Et puis, voilà, dans notre modèle à nous, parce que mon mari a été beaucoup plus pris professionnellement, la logistique de la semaine reposait sur moi, donc c'est tout bête, hein, mais alors attends, il faut que je remplisse le frigo, et puis il me manque des couches, et puis voilà. Petit à petit, on a l'impression que on commence un peu à saturer, et tout se passe au niveau du cerveau, en fait. J'ai l'impression que plus rien ne descend dans le cœur, parce que vous devez en permanence penser, quoi. C'est la fameuse charge mentale dont on parle beaucoup. Voilà, et c'est un peu vrai, hein, tout est vraiment au niveau... j'ai vraiment l'impression que tout était dans mon cerveau, en fait. J'arrivais plus à redescendre dans mon corps ou dans mon cœur les choses. Et là, oui, donc il y a sournoisement une fatigue mentale et aussi physique, du coup, ça s'installe. Et qu'est-ce qui fait gripper vraiment la machine ? Qu'est-ce qui la fait s'emballer ou s'arrêter ou se casser ? Alors, ce qui a fait gripper la machine, c'est que assez brutalement, notre nounou nous a quittés, enfin a changé de famille. Ah oui. Comment ça se fait chère nounou. Oui, elle a certainement ses propres raisons. Et voilà, mais en tout cas, ça nous a quand même assez... ça nous a surpris, et surtout, ça nous a fait prendre conscience que finalement, notre équilibre tenait à un fil. Ça tout reposait sur elle, en fait. Sur elle, et que c'était peut-être pas si sain que ça, quoi. Parce que quand elle part, du coup, rien ne va plus, c'est ça ? Quand elle part, en fait, je me retrouve du jour au lendemain sans nounou. Donc, j'avais à l'époque 2 enfants à l'école, mais un qui n'était pas encore à l'école. Donc, il a fallu que je trouve des babysitters au pied levé tous les jours. Et puis, moi, je travaillais à plein temps. Ah oui. Et à l'époque, il y avait le télétravail n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Mon mari... lui essayait de m'aider, mais il n'était pas dans cette logistique-là, donc avec cette impression d'être un peu la seule à porter en tout cas l'organisation logistique, pas le reste. Hein. Et donc là, au bout d'un moment, je me suis vue un peu... j'ai vu tous les signaux rouges apparaître, une irritabilité qui a été quand même qui s'est accrue, un manque de sommeil, j'en dormais plus. Les enfants qui commençaient à... Oui, parce qu'eux, ils voient les babysitters qui... C'est ça, et puis ils sont des éponges émotionnelles à cet âge-là. Donc, c'est ça que je trouve intéressant dans votre livre, c'est que vous faites parler les enfants et vous leur donnez une voix, parce que justement, ce sont des petits qui ne savent pas encore bien parler. Donc, ils expriment leur inquiétude, finalement, par des comportements qui nous dérangent. C'est un cercle vicieux, parce qu'ils pleurent, ils crient, ils chouinent, et ça nous rend encore plus irritables. Ils chouinent encore plus. Et vous inscrivez bien en mots leurs inquiétudes. C'est ça. Oui, je pense qu'ils percevaient nos inquiétudes et la fatigue. Et du coup, effectivement, c'était un cercle vicieux. Donc, à un moment donné, je pense que j'étais au bord du burn-out, c'est clair. Ouais. Et à ce moment-là, mon patron me propose une promotion. Ah oui, au même moment. La vie a de l'humour, quand même. Et alors ? Là, mon mari m'encourage, mais vas-y, c'est génial, etc. Votre mari se rendait pas compte de la situation Je pense qu'il se rendait compte, parce que lui aussi le subissait. Ouais. C'est pas agréable aussi d'avoir une épouse qui est tendue, qui est irritée, qui dort plus, qui ressasse. Voilà. Mais comme la logistique le concernait moins,
Je pense qu'il se sentait un peu impuissant, quoi. Donc voilà. Donc il vous encourage quand même à il me dit, vas-y, accepter c'est cette super, progression. Ouais, voilà. c'est vrai que c'est chouette, quoi. Ouais, c'est chouette. Et puis, et c'est là que, un beau jour, je sais plus quel a été l'élément déclencheur, mais on s'est retrouvés face à une babysitter qui a dû nous planter un matin, voilà. Et là, je lui ai dit, attends, mais... Et mon mari me dit, mais pourquoi tu prends pas, c'était la période du Covid, un temps partiel où... Je dis, mais attends, mais... Enfin, c'est complètement incohérent. D'un côté, prends une promotion et de l'autre, prends le temps partiel. Enfin, il y a un moment donné, on est complètement... c'est complètement illogique. Ouais. Et donc là, ça a été un peu un point d'arrêt. Là, je me suis dit... la prise de conscience. C'est bon, là. On va craquer, quoi. Ça c'est plus possible. Il y a quelque chose qui tourne plus rond. Et donc, mon mari, gentiment, m'a proposé d'aller passer quelques jours au vert. Où je garde les enfants, on va te reposer. Parce que c'est vrai que quand vous n'êtes pas bien, il n'y a plus rien qui rentre. Enfin, vous ne pouvez plus raisonner de façon logique. Vous êtes complètement submergé par les émotions. Et voilà, je ne pouvais plus prendre de recul. C'était plus possible. Donc vous allez vous reposer quelques jours. Donc je vais me reposer au vert. Dans un endroit particulier ? Oui, là on peut le dire puisque je ne le dis pas dans le livre, puisqu'on est dans votre émission. Donc je suis allée à l'île Bouchard. D'accord. Et à l'île Bouchard, la Sainte Vierge est apparue et elle a dit qu'elle donnerait beaucoup de bonheur aux familles. Comme c'est pas très loin de là où on était, voilà. Donc je me suis dit, bon, de toute façon, là, je suis plus capable de rien. Je vais à l'île Bouchard et maintenant, c'est le bon Dieu qui va faire le boulot parce que moi, c'est bon là. Oui, je voulais savoir justement comment vous viviez un peu dans la foi toute cette période-là. Là, vous vous êtes dit, il n'y a plus que le Seigneur qui puisse... Ouais, là, j'avoue que j'ai une foi assez profonde. Et je pense que ça m'a toujours aidée. Mais dans ces périodes-là, quand même, quelque part, je n'avais pas de cœur à cœur avec Dieu. C'était dans la tête aussi. Ouais, c'est pareil. Pareil. Ouais. De toute façon, quand on n'a même pas le temps de... Enfin, franchement, mes seuls moments de tranquillité, c'était quand je prenais ma douche 5 minutes, quoi. Enfin, voilà. Donc, les mamans se reconnaîtront. Voilà. À la messe, vos enfants courent partout. Honnêtement, c'est difficile quand même. Et donc, là, je me suis dit, je vais aller faire une petite retraite ou me reposer près du bon Dieu. Et donc, l'île Bouchard. Et là, j'ai rencontré, dans mon livre, je parle d'un coach de vie, mais il se trouve que j'étais à la messe et je me suis dit, tiens, je vais aller me confesser. Ça fait un bail aussi. Espérant que le prêtre me donne une solution toute faite. Voilà, et que je reparte avec la bonne recette. Et, voilà. Et donc, pendant la confession, il m'écoute, etc. Et sans trahir aucun secret. Hein. Et il me dit, mais en fait, vous êtes juste épuisé. Enfin, c'est pas une confession, quoi. La parole de bon sens. C'est ça. Vous êtes, je sais pas, vous n'êtes pas en train de me raconter des péchés ou quoi, vous êtes juste épuisé. Et qu'est-ce que ça alors j'attendais fait... qu'ils me disent quelque chose. Et c'était un prêtre de la communauté de l'Emmanuel. Donc je pense qu'ils sont assez habitués à voir des familles et des femmes un peu au bout du rouleau, quoi. Faut dire ce qui était. Et il me dit, écoutez, je vais pas vous donner de solution toute faite. Ah zut, intérieurement, je me dis, bon, il y a autant de femmes que de choix de vie, en fait. C'est à vous de trouver quel va être le bon équilibre. Il y a des femmes qui ont besoin de travailler, d'autres non. Voilà, vous avez simplement à vous poser, je vous invite simplement à vous poser 3 questions. Ça m'est resté. Ah oui ? Qu'est-ce qui est bon pour vous ? Parce que déjà, vous n'êtes pas maso, quoi. Enfin, à un moment donné, on a besoin aussi on a nos propres besoins et ce qui est important, c'est d'être bien soi-même. Qu'est-ce qui est bon pour vous ? Qu'est-ce qui est bon pour votre mari ? Et qu'est-ce qui est bon pour votre famille ? Vous réfléchissez aux 3 et voilà, dans la confiance. Je ressors quand même assez soulagée d'avoir évacué cette tension.
Et puis pendant ces quelques jours, j'essaie de me poser cette question. Voilà, je me pose ces 3 questions. Et voilà, et mon mari, mes enfants viennent me rechercher à l'île Bouchard. Vous trouvez du coup la réponse à ces questions pendant ces quelques jours ? Ça commence à mûrir, mais ça commence. Hein. Mais il y a quand même une fatigue aussi. Donc je dors, je me repose, je débranche quoi. Vous mon cerveau à débrancher. De la logistique, ça fait du bien. Et puis une fois que tout est débranché, c'est la première étape, quoi. Je commence à pouvoir réfléchir, quoi. Donc et voilà de retour à la maison. Me voilà de retour à la maison. C'était assez court, hein, 3 jours. C'est pas beaucoup, hein, c'est pas non plus. Mais bon, ça a quand même fait du bien. Et puis on prend ce qu'on peut aussi, quoi. Et voilà. Et petit à petit, un nouveau désir monte en moi. Et c'est ce fameux beau jour où voilà, j'en parle à mon mari et je lui dis en fait, qu'est-ce que tu penserais que je m'arrête de travailler ? Ah oui, vous lui dites carrément je te propose que je m'arrête de travailler. Vous qui aimez tant votre travail, il a dû tomber de sa chaise. Il est tombé de sa chaise et puis c'était pas tellement le schéma, quoi. On est quand même parisien, on a un emprunt sur le dos. Voilà quoi, on a quand même, on a quand même des charges. Et puis c'était pas notre modèle de départ. Qu'est-ce qu'il vous répond du coup ? Non, mais c'est assez surprenant parce qu'il m'avait toujours dit allez, faut qu'on essaie de bosser au moins 10 ans et puis après on verra, tu pourras lever le pied, etc. Et finalement il accueille plutôt bien cette D'accord. Parce que je pense qu'il se dit effectivement si on veut quand même gagner en sérénité pour notre vie de famille, il y a quelque chose à faire, quoi. Et il me dit pourquoi pas. Déjà je me dis pas mal, que ça part dans le bon sens, mais ne t'arrête pas complètement. Je te conseille de ne pas t'arrêter complètement. Mais vous étiez prête à ce moment-là vous voyez à ce moment-là, vraiment à temps complet auprès de vos enfants, vous arrêter de travailler. Ouais, j'ai un petit côté assez radical, mais que mon mari vient toujours mesurer. C'est ça qui est pas mal. Tempérer. Et donc, au départ, je me dis, allez, j'arrête. Donc, je vais voir mon patron qui m'avait proposé une promotion 2 semaines plus tôt. Promotion. Je dis, écoute, la promotion, non. Et en plus, je voudrais partir. Ah ouais, d'accord. Lui aussi a dû tomber de sa chaise. Il est tombé de sa chaise. Il me dit, écoute, je te comprends. C'est dommage, mais bon, voilà. Donc, lui aussi, il comprend, il accueille assez favorablement cette demande. Il accueille, D'accord. Et je me dis, chouette, ça se déroule bien. Voilà. Et puis après, j'en rediscute avec une amie qui est coach et qui me dit, je te conseille de ne pas donner un aussi gros coup de volant d'un coup. Parce que finalement, c'est un peu triste à dire, mais je m'étais jamais occupée de mes enfants à temps plein. Et ça va te faire vraiment tout drôle, quoi. C'est un peu trop radical. Un peu trop radical. Donc, je rétro-pédale. Et je retourne voir mon patron en lui disant, écoute, je te propose un peu une solution intermédiaire. Mais j'y suis vraiment allée au culot parce que vous allez voir ce que j'ai proposé quand même. C'est un peu du jamais vu. Enfin, je ne l'ai jamais vu, moi, chez une RH. Je te propose de travailler 2 jours par semaine. Oui, 2 jours par semaine pour une RH, ça me semble très peu, effectivement. On me dit, ça ne m'arrange pas vraiment, mais c'est mieux que rien. Et puis, c'est vrai qu'on a une bonne collaboration. Donc, c'est vrai que cette proposition nécessitait que lui se réorganise aussi. Et finalement, ça a été accepté par le groupe. Ah, génial. Donc, me voilà en 2/5e. Maintenant, depuis, j'ai un petit peu augmenté mon temps de travail. Je suis à mi-temps. Et puis, je pense qu'un peu plus tard, je réaugmenterai mon temps de travail. Mais je ne regrette pas du tout, du coup, d'avoir ce temps partiel qui me permet à la fois d'être auprès des enfants et à la fois garder un pied dans l'entreprise. Donc, grâce à cette décision, vous remontez la pente. Vous voyez tout de suite que ça va mieux. Ouais. Donc, en fait... très rapidement, ça s'est vu très rapidement. Les enfants étaient plus calmes. Moi, j'étais 10 fois plus sereine. Donc, ça a
tout de suite des répercussions. Enfin, quand maman va, tout va. Enfin, c'est un peu vrai. Hein. L'adage est vrai. C'est mon mari, du coup, a l'esprit plus libre aussi. Enfin, voilà, tout est beaucoup plus serein en fait. Donc aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous avez traversé là, cette épreuve du presque burn-out? Ça fait 1 an et demi. Et qu'est-ce que ça a transformé chez vous, la traversée de cette épreuve? Ça a transformé en fait ma vision de la vie. C'est que carrément. non, mais de la vie de famille. Enfin, on a des choix un peu, des schémas dans sa tête un peu tout tracés. Et finalement, la vie nous a un peu bousculés pour nous réajuster. Et donc, j'aurais jamais imaginé ce type de schéma familial. Il n'y a rien de révolutionnaire dans ce que je raconte. Mais ça m'a fait prendre conscience de, finalement, mes faiblesses. Je ne suis pas une superwoman. Je ne sais pas tout faire. J'arrive pas à avoir un job à plein temps, m'occuper de 3 petits en même temps, tout en ayant le sourire le soir et en étant sereine. Voilà, donc j'ai pris conscience qu'il y a le schéma, ce qu'on voit à la télé, sur les réseaux sociaux, de la femme parfaite qui arrive à tout gérer. Et puis il y a sa propre réalité, ses propres failles. C'est bon aussi de se reconnaître faillible. Et ses limites. Et voilà, mais maintenant on les connaît bien. Et puis on a fait avec, quoi. Dans une interview à Maman Vogue, vous dites que ce choix de diminuer votre activité professionnelle, de renoncer du coup à une promotion, à un poste peut-être plus important pour vous consacrer à vos enfants, c'est un combat spirituel. C'est vrai qu'il y a un côté un peu sacrifice. Ouais, c'est clair. Parfois, ça pique un peu, quoi, quand on voit des postes qui nous passent sous le nez. Et en même temps, je sais, quand il y a un petit coup d'orgueil, là, comme ça, dans l'amour, quand je sens l'amour-propre un petit peu atteint, je me redis que j'ai posé un choix qui n'a pas été subi, en fait, qu'on a vraiment librement, voilà, et en conscience posé. Et puis, je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a plein d'issues, d'autres issues possibles. Je ne sais pas, dans 2-3 ans, peut-être que je reprendrai beaucoup plus et même différemment. Peut-être que je changerai de métier. Voilà. La réussite professionnelle, elle a beaucoup de formes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le choix qu'on a posé, c'est que je sois plus auprès de notre famille. Et puis après, on verra. Comme c'est le bon choix, je suis sûre qu'il y aura quelque chose derrière. Oui, voilà, vous êtes convaincue d'avoir posé le bon choix. J'imagine qu'effectivement, ça aide à bien le vivre. Est-ce que vous avez mis en place des garde-fous pour que cette situation d'épuisement ne se reproduise plus ? Bonne question. Non, pas vraiment. Parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on est à mi-temps et auprès de ses enfants qu'on n'est pas non plus fatigué. Il y a des périodes où c'est un peu casse-pied. C'est pas aussi valorisant de regarder ses enfants jouer au parc sur un banc que d'aller travailler. Donc il y a des moments un petit peu qui sont pas toujours très drôles. Mes garde-fous, c'est que pour avoir vécu des choses un peu plus difficile, je sais, on arrive à voir quand les signaux rouges commencent à clignoter, quoi. Donc j'ai appris à... Et puis je suis en RH, donc j'en ai vu des gens malheureusement en situation d'épuisement, donc vous connaissez bien le... Voilà, donc j'essaie de faire du sport, d'avoir des petits moments pour moi. C'est ça que je me posais aussi comme question. Vous avez beaucoup évoqué la tête, la prière qui était dans la tête, la charge mentale qui était dans la tête et coupée du corps. Est-ce que vous avez réussi à redescendre dans votre cœur et votre corps ? Oui, étant beaucoup plus disponible dans ma tête, moins de pression, quoi. Oui. J'essaie de faire du sport régulièrement. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir mes petits moments à moi, de ne pas être que dans le don, mais aussi de me retrouver. Oui. Et puis, et les enfants, depuis, ont grandi aussi.
Et ça joue quand même. Enfin, ils deviennent un peu plus autonomes. Pas Ils ont quel âge là aujourd'hui ? Ils ont 7, 6 et 3 ans. Oui, on est sorti de la période 0-3 ans. C'est ça, on est sorti du tunnel. D'accord. Alors, quel conseil justement, vous qui avez vécu ça, vous donneriez à quelqu'un qui est dans le rouge, une maman qui est épuisée pour éviter de plonger complètement dans le burn-out ? Qu'est-ce que vous lui diriez ? Je pense que déjà, de ne pas rester seule, à mon avis, c'est le conseil de pouvoir parler à quelqu'un de confiance ou même d'extérieur pour demander de l'aide. C'est hyper important de ne pas s'isoler dans sa souffrance, si je peux dire. Et le deuxième conseil qui, moi, m'a sauvée, c'est qu'en fait, quand on n'arrive plus à réfléchir, quand on est trop focalisé sur son problème, ça vaut un peu pour tout, hein, c'est de prendre du recul, donc de changer d'air. Partir ailleurs, se reposer. Ailleurs. Franchement, il faut savoir, tant pis, quoi. Même si ce ne sera pas bien fait pendant 3 jours, même si vous retrouverez votre appartement en bazar ou quoi, confier les enfants. Alors, c'est pas toujours possible, hein, je le sais, mais ça, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse se faire, c'est de changer d'air, quoi. C'est rien qu'une 2 jours, une journée ou 2, ça peut faire du bien de voir autre chose. Parce que on se dit après, ah oui, je prends du recul. Voilà, de ne pas rester le nez sur son problème. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de s'offrir ce luxe. C'est un grand cadeau que votre mari vous a fait à ce moment-là, de vous permettre ça. Ouais. Donc on en appelle à tous les maris c'est ça. d'offrir à leur épouse. C'est ça, qui généralement iront voir leur mère. Eux, ils seront aidés pendant 3 jours. Pourquoi pas, si ça peut permettre à l'épouse de se reposer. Pas de souci. Alors, est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans votre épreuve et que vous voudriez recommander ? En fait, j'ai bien réfléchi à cette question. Mais j'étais tellement saturée pendant ce moment-là que je lisais pas de livres là-dessus. Je pense même que ça m'aurait un peu déprimée ou enfoncée. Enfin, voilà. Donc je lisais plutôt quand j'arrivais à lire, parce que franchement j'avais plus beaucoup de temps, plutôt des livres feel good, légers, pour penser à autre chose. Il y avait vraiment un vrai besoin de légèreté, quoi. Donc non, j'ai pas eu de livres. Par contre, ce sont pas des livres, mais j'écoutais des podcasts il existe beaucoup de choses qui tournent autour de la maternité, la parentalité. Beaucoup de femmes créent des blogs ou des podcasts pour donner des trucs et astuces. Et ça, j'aimais bien écouter ce genre de choses. Mais franchement, j'étais tellement saturée que... Je comprends. Et puis les bons conseils dans ces moments-là... Ah oui, c'est vrai. C'est pas forcément... ça, c'est un conseil que je peux donner à l'entourage. On évite les conseils. Parce que c'est vraiment dans l'action. C'est plutôt en disant, attends, je te prends tes enfants 2 jours, plutôt que tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Là, c'est bon, quoi. Ça marche pas du tout. Je comprends très bien. Du coup, votre témoignage pourra aider certainement d'autres femmes comme d'autres vous ont aidé. Alors, quelle est votre prière préférée et où celle qui vous a rejoint dans votre épreuve ? Alors, je suis très mariale. On l'aura deviné avec Lille Bouchard. Voilà. Et ma prière est préférée, le chapelet, que j'essaie de prier assez régulièrement. Voilà, plusieurs fois par semaine. Donc, c'est vraiment la prière qui me guide depuis de longues années. Vous voyez vraiment la Vierge Marie prendre soin de vous en tant que maman, elle qui a connu aussi les tracas de la vie de famille. Est-ce que vous pourriez nous dire du coup cette prière du Je vous salue Marie ? Oui, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci. On le dédie à toutes les mamans qui nous écoutent. Voilà. Si vous aviez, ma dernière question, c'est si vous aviez le Christ en face de vous, là, ce moment-là. C'est un peu impressionnant, mais
Que lui diriez-vous aujourd'hui vis-à-vis de votre épreuve ? Eh ben, je lui dirais, j'ai confiance en toi. C'est un très beau dernier mot pour clore ce témoignage. Un grand merci, Edwige. Merci à vous, Marie. C'était un vrai plaisir aussi d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très heureuse de recevoir Edwige et je la remercie d'avoir donné son témoignage sur ce sujet encore trop tabou du burn-out maternel. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés dans leur chemin de foi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les podcasts de FC. Si vous avez aimé ce témoignage, découvrez chaque semaine une rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille Chrétienne. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à dans 15 jours pour un nouvel épisode.